Ce que je fais, alors ça tourne souvent autour du vent. Alors évidemment, il y a des cerfs-volants, mais il y a aussi des bannières que vous pouvez aller voir là-bas. Il y a des girouettes, ça peut être différents objets qui n'ont pas vraiment de définition propre, mais qui jouent avec le vent. Le cerf-volant parce que d'abord je trouvais ça c'était très intéressant au niveau des rencontres et au niveau culturel, puisque le cerf-volant on le rencontre à travers le monde et il y a certains pays où c'est vraiment très ancré dans la culture. C'est un cerf-volant qui est un peu capricieux, donc du coup il faut être au bout pour pouvoir compenser les petits trous de vent ou les coups de vent ou voilà, ou le fait qu'il se met à bouger tout seul. Voilà, c'est un cerf-volant qui est plutôt jeune et donc du coup et puis qui est un peu particulier quand même, c'est quand même un train, donc c'est pas c'est un train, un dragon, c'est pas ouais, c'est plusieurs cerfs-volants ensemble et donc ça vole pas de la même façon qu'un cerf-volant tout seul, quoi. Oui, c'est une fabrication maison. Ouais. Donc alors je suis amateur, hein, je fais ça vraiment pour le plaisir. Je construis un ou deux cerfs-volants par an, quoi. Ça dépend des périodes. Plus ou moins. Après, je peux passer plus de 1000 heures sur un seul cerf-volant. C'est pour voler avec les copains, partager. Donc essayer de partager aussi bien avec les publics qu'avec les copains parce qu'on s'échange des trucs. Quand on voit fabriquer le voisin, on voit tiens tu fais ça comme ça, ouais peut-être, moi je fais plutôt ça comme ça, et voilà, ça nous fait progresser on va dire. Et puis ouais, si voler tout seul dans son coin, c'est un peu ennuyeux quand même, c'est pas ennuyeux. C'est plus convivial quoi, voilà. C'est un beau spot là, quand même on a une belle plage qui est bien dégagée quand c'est marée basse, ce qui permet aux gens de pouvoir circuler à travers les cerfs-volants, d'aller sur les terrains et de venir à la rencontre des cerfs-volistes. Ça c'est bien ça. Bonjour, je m'appelle Alain Miquio et je suis un des 3 principaux coordinateurs du festival À tout vent à Notre-Dame-de-Mont. Le festival est à sa 16e édition, donc c'est pas un festival tout jeune, qui a déjà une certaine maturité, qui se développe, qui continue d'évoluer, de se transformer, parce que c'est aussi un lieu d'expérimentation assez exceptionnel dans le monde du cerf-volant. Ce festival, le festival À tout vent, est né par l'idée d'un passionné, un local de Notre-Dame-de-Mont, qui s'appelle Michel Boucard, qui a eu l'idée de faire un rassemblement avec des copains il y a 16 ans pour faire voler des cerfs-volants ensemble, s'amuser, puis montrer au public ce qu'ils savaient faire. Le monde du cerf-volant est un monde gigantesque. On y retrouve des amateurs, des passionnés, des professionnels,
des semi-pro, toutes sortes de catégories. Surtout dans le cerf-volant, il y a énormément de pratiques différentes. Depuis l'utilisation des matériaux naturels comme le bambou, le papier, ou à travers le plastique, comme la toile à spinnaker et la fibre de carbone. Il y a 1000 constructions qui sont possibles, artistiques, ludiques, sportives. Il y a énormément de catégories, de petites sous-catégories qui se cachent en dessous. On s'entraîne avec des dessins, avec des papiers, un crayon, avec des comptes aussi, on compte. Et une fois que c'est OK sur le papier, ensuite on va sur le terrain, sur la plage en entraînement tout seul. Et on répète comme ça pendant des heures. On est capable de voler 6 heures, 7 heures par jour. Les bonnes journées, c'est 7 heures par jour. C'est un petit peu comme la danse, quoi. Danser tout seul, c'est sympa. Danser à 4, c'est mieux. Et danser à 12, c'est encore mieux. C'est-à-dire que le but, c'est que quand tout est synchro, tout le monde est à sa place, un petit peu comme dans un fauteuil en cuir, tout le monde est en pilotage automatique. Et en fait, c'est un petit peu... ça berce, quoi. Ça berce beaucoup, c'est pas violent. C'est un milieu excessivement riche et qui se développe depuis 4000 ans au moins.